C'est un document choc, une enquête qui montre la pollution d'une des plus grandes multinationales de chimie au monde, la belge Solvay. Merci Emmanuel Morimond d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cette enquête, Solvay, la pollution invisible, diffusée sur la RTBF hier soir dans l'émission Investigation. Une enquête qui vous a mené en Italie et aux États-Unis. D'abord, comment avez-vous découvert ce scandale? Je crois que c'est une autre affaire qui vous y a amené. Oui, en fait, c'est l'affaire 3M en Belgique. C'est une usine qui avait pollué également la région anversoise. Et on s'était intéressé un peu à ce dossier-là. Et j'avais commencé à creuser dans le registre européen des rejets de polluants qui liste environ 30 000 entreprises en Europe. Et on s'était rendu compte que 3M, effectivement, occupait souvent le podium de ce classement. Mais il y avait une usine qui était systématiquement en tête de 2007 à 2015. Et c'était une usine de Solvay en Italie, à Spinetta Marengo. Alors justement, de quelle pollution parle-t-on clairement quand on parle de Solvay? Il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de termes très techniques, PFAS, mais on parle, je crois, de produits d'ailleurs chimiques éternels. Oui, donc les PFAS, si on le prononce à l'anglaise, ce sont effectivement des produits chimiques qualifiés d'éternels parce qu'ils sont très persistants dans l'environnement. Donc c'est des produits qu'on a utilisés parce qu'ils vont résister aux hautes températures, ils vont résister à l'eau, donc on peut les retrouver dans nos vêtements, dans les revêtements anti-adhésifs des poêles de cuisine. Donc c'est très persistant dans l'environnement, ça peut rester plusieurs centaines d'années et le gros problème c'est que ça s'accumule dans les êtres vivants et c'est persistant aussi de nombreuses années dans l'être humain. Et justement, quelles sont les conséquences sur la santé des êtres humains? Alors il y a des effets suspectés comme les effets perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi des effets qui sont avérés. Donc on a rencontré une toxicologue qui nous disait que ça peut augmenter le cholestérol, ça peut dérégler la fonction thyroïdienne. Ça a toute une série d'effets. Il y a également des cancers du rein, des testicules qui ont déjà été remarqués. Pendant la grossesse également, une mère qui aurait été exposée va voir un enfant naître avec un plus petit poids. Ce sont tous des effets aussi. On parle d'une moins bonne réponse à la vaccination, ce sont tous des effets qui ont été documentés par la science. Alors on va regarder un extrait de votre documentaire tout de suite. Et vous êtes allé en Italie pour recueillir ce témoignage. On faisait le tour du cancer à l'hôpital. Je vais d'abord voir papa, puis tant que j'y suis, je vais voir ma tante et notre ami de la famille qui a quelque chose au ventre. Je lui rends visite dans le même service que ma tante. En revenant, je vais à l'hospice, qui est l'hôpital pour les malades en phase terminale. Alors je dis au revoir à une quatrième personne et je rentre chez moi. Je vous laisse imaginer quand vous rentrez chez vous. Quelle perception du monde vous avez. Tout le monde a le cancer dans cette famille. Le cancer est devenu le rythme. C'est une mauvaise cadence sur laquelle on danse. Ce témoignage n'est pas juste une impression subjective. Fin 2019, une étude épidémiologique a donné raison à ses habitants. Elle a analysé les personnes vivant dans un rayon de 3 km autour de l'usine Solvay. Elle a listé toutes les pathologies en collectant les données d'admission à l'hôpital entre 2001 et 2017. Elle a ensuite comparé cette population avec celle de la ville voisine d'Alessandria, située à plus de 3 km. Les chiffres sont édifiants. À Spinetta, les habitants font face à une augmentation du risque de développer une tumeur au foie, un cancer du rein, de l'hypertension, des maladies respiratoires. Et ce n'est pas tout. Alors le cancer est devenu le rythme, une mauvaise cadence sur laquelle on danse, c'est une des déclarations les plus fortes de votre document. Autour de l'usine de Solvay et de Spinetta, on vient de le voir, les cancers sont en hausse, une étude épidémiologique le confirme. C'est accablant. Qu'est-ce qu'a répondu Solvay à tout ça? La réponse de Solvay, donc on n'a reçu que des réponses écrites, on n'a jamais pu faire d'interview face caméra. La réponse est la suivante, ils disent avoir réalisé plus de 5000 analyses sur leurs travailleurs et que ces analyses n'ont rien montré de préoccupant. Donc il n'y aurait pas de problème sanitaire selon Solvay. En clair, c'est passer votre chemin, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est une attitude qui peut tenir sur le long terme?
Je dirais le plus grand problème, c'est que Solvay nous dit il n'y a pas de problème avec leurs analyses, mais on n'a jamais pu les consulter, ces analyses, pour vérifier si c'était exactement le cas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon enquête, j'ai pu trouver un seul rapport d'un de leurs travailleurs qui date un petit peu de 2007, et on y voyait des taux d'un des PFAS les plus toxiques, le PFOA, qui était 17 fois au-dessus des seuils d'alerte fixés en Allemagne, un des rares pays à avoir recommandé des normes. Donc voilà, ce n'est qu'une analyse, mais elle ne va pas vraiment dans le sens du communiqué de Solvay. Oui, c'est ça qui paraît aussi encore plus inquiétant, c'est que selon votre enquête, le groupe Solvay connaissait les risques sanitaires des produits qu'il rejetait, d'après cette étude justement menée sur des rats. Oui, en fait, on s'est rendu compte que l'industrie, parfois, avant même de sortir les PFAS les plus controversés, comme le PFOA que j'évoquais juste avant, a commencé à utiliser des PFAS de remplacement dont on ne connaît rien. Et en fait, des documents internes de Solvay qui datent de 2006 montrent que ce nouveau PFAS de remplacement, qui s'appelle l'ADV, a été testé sur des rats de laboratoire et montre une toxicité au niveau du foie sur ces rats. Et donc, c'est une étude dont Solvay avait la connaissance déjà en 2005, les a communiqués seulement en 2011 aux autorités américaines, puisqu'il y a une autre usine de Solvay à West Deptford où Solvay utilisait aussi l'ADV. Et donc elle a mis 5-6 ans avant de communiquer ces informations aux autorités américaines. Et elle a continué à l'utiliser jusqu'en 2021 aux États-Unis et elle l'utilise encore aujourd'hui en Italie à Spinetta. Oui, ce qui paraît assez improbable, puisqu'il y a déjà eu une condamnation aussi de Solvay par un tribunal d'État. Solvay est ensuite allé vers un tribunal privé et là, l'entreprise a gagné. Et il y a aussi cette bataille aux États-Unis judiciaire actuellement. Oui, donc on sait que le département de protection de l'environnement du New Jersey a attaqué Solvay en justice. Bon, c'est des procès qui peuvent durer plusieurs années. Et puis Solvay fait aussi face à 25 actions en justice sur le territoire américain, des actions qui concernent toute l'utilisation de PFAS. Il y en a certaines qui sont menées par l'avocat célèbre Robert Bilott, qui a inspiré l'histoire du film Darkwater. C'est un avocat qui s'est battu pendant 20 ans contre la société DuPont, une autre entreprise chimique qui avait également pollué une ville, la ville de Parkersburg, au PFOA. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit en Europe ou aux États-Unis que la législation change justement ? Alors il y a un mouvement qui va dans ce sens, puisqu'on comprend bien que interdire PFAS par PFAS, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque l'industrie peut très rapidement remplacer un ancien par un nouveau. Et donc il y a un courant, il y a un projet en tout cas de restriction des PFAS en tant que famille, puisqu'on compte plus ou moins 5000 substances au sein de ces PFAS. Et je sais que des pays, il y en a 4 au total, dont les Pays-Bas et l'Allemagne, vont déposer très prochainement un dossier de restriction pour les interdire en tant qu'ensemble de substances. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre enquête, Solvay, la pollution invisible, est disponible sur la plateforme de la RTBF et que vous avez co-réalisé aussi cette enquête, il ne faut pas les oublier, avec Santos Evia et Valérie Dupont en Italie. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.